Alors là, messieurs, dames, nous sommes avec le Coconut Podcast, mais plus précisément Coconut Vox Pop. On se promène dans les rues de Montréal et on sonde les citoyens. Alors, on a 3 sujets. Les élections municipales, le couvre-feu et également, messieurs, dames, comment les gens vont faire pour ne pas voyager. Une question pour le Coconut Vox Pop. Comment vous vivez le couvre-feu? Comme ça. Comme ça, hein? Ça va, ça me fait pas trop chier, mais c'est correct. Là. Mais en même temps, je comprends pourquoi il fait ça. Parce que ça commence à partir un peu comme n'importe quoi. Pour ma part, ça m'affecte pas parce que moi, je suis camionneur, je travaille de nuit, fait que ça fait pas grand changement à ma vie à moi, mais je trouve ça dommage pour les personnes qui veulent profiter de la situation. How do you live this curfew right now? Well, it's difficult for everybody, but you just try not to get in people's way and respect them and How to live it? I don't like it. Why is that? It's not a big deal. I'm a home person, but still, I don't like the rules. Let me take a walk, at least. Le couvre-feu, vous auriez quoi à dire là-dessus? Moi, je trouve que c'est trop tard pour 9h30. Il faudrait qu'il soit moins que ça. 8h, c'est mieux. On veut que ça se passe trop vite, cette pandémie, que ce couvre-feu passe aussi vite, que ça s'arrête pour qu'on retrouve notre vie d'avant. How do you live this curfew? It's like a game of basketball, you know, we try to go forward, we go fast break, and if we got a 3-shot point, we make it switch. Yeah, I like to go out, but in the winter, it's not like a big deal, but in the summer, that's when it hits. Like, I'm mostly outside when it's nice out, so... Le couvre-feu, actuellement, vous le vivez comment? Pas le choix, parce que le couvre-feu, c'est été mis par le gouvernement, puis ça fait How are you handling this curfew right now? I think it's a complete infraction on our civil rights. What do you say to them when they say it's to preserve the public health? It's a lie. It's bullshit. Comment vous vivez le confinement actuellement, plus précisément le couvre-feu? Avec beaucoup de créativité. Et pour vous, comment vous vivez le couvre-feu? Je dirais la même chose. Le couvre-feu, c'est une arnaque. How are you living this curfew right now, sir? We're old enough to not worry about it. Alors, comment vivez-vous le couvre-feu? On voit qu'il y a bébé. Comment vous vivez le fait de ne pas pouvoir sortir? Avec un bébé de 2 mois, j'en ai pas envie d'être à l'extérieur de la maison de toute manière. Comment vous vivez le couvre-feu actuellement? C'est difficile, mais on n'a pas le choix. Est-ce que vous pensez que ça va se terminer bientôt, la COVID? Avec la vaccination, je pense que oui. Alors, le couvre-feu, vous le vivez comment actuellement? Normalement, ça va. Vous vous gardez occupé en faisant quoi? Je reste chez moi, je regarde des films sur Netflix. Personnellement, moi, je sortais pas beaucoup. Je suis dans un programme de game design, donc je travaille beaucoup avec les jeux vidéo. Donc je reste à la maison, je joue, je filme et voilà. Pour le moment, je fais rien. Je prends des marches quand je peux, puis I keep my head strong and hope for the best. Hopefully this will be finished soon. What is your hobby? Programming and skateboarding and just living life. On vous voit avec des plantes. Est-ce que vous vous êtes mis au jardinage? Oui, très beaucoup. Très beaucoup? Ouais. I do painting. Painting, OK. Plutôt de séries, des films où je travaille sur mes photos. Oh, super. Enfin, l'artiste en vous? Je travaille beaucoup. Ouais. Excellent. Puis juste savoir, est-ce que vous avez un jeu tout chaud qui s'en vient pour nous, la Coconut Podcast? Nioh 2, c'est un jeu RPG, c'est plus pour les joueurs hardcore. Mais ouais, ça passe bien. Et si vous aviez une série à recommander au reste du Québec, quelle serait cette série? Daredevil. Et au niveau du vaccin, est-ce que vous allez vous faire vacciner? J'ai des conditions que moi, je peux pas, mais je sais que ma famille veut le prendre. Au niveau du vaccin, avez-vous déjà reçu votre première dose de vaccin? J'attends la deuxième. Et toi, au niveau du vaccin, est-ce que tu vas te faire vacciner? Non, parce que j'ai déjà eu le Covid, donc... Moi, je suis golden. Tu vois? Have you been vaccinated? Yes. Est-ce que vous comptez vous faire vacciner? Eh oui, il faut. Vous auriez quoi à dire à Monsieur le Premier ministre? Juste d'augmenter un peu le salaire de notre travail. If you'd like to say something to our Premier, Mr. François Legault, what would you say? I just say to him and for everybody, just take care. I wish you good luck for this hard time. If you have something to say to our Premier, what would it be? Get your shit together, bro.
D'arrêter de jouer au yo-yo avec les consignes sanitaires, peut-être que ça vaut la peine d'être un petit peu plus sévère, un petit peu plus longtemps, pour ne pas être obligé de revenir en arrière quelques semaines plus tard. I think the frustrating thing for people is the inconsistency between what's allowed and what's not allowed. If it made more common sense, if it was more logic, I think more people would be willing to follow it. Je lui dirais, écoute, Legault, faut le critiquer, mais bon, je pense qu'il essaie de faire les bonnes choses. On peut être en désaccord avec lui. Je pense qu'il fait de son mieux, franchement. Si vous avez quelque chose à dire à nos dirigeants, entre autres le Premier ministre, M. François Legault, que leur diriez-vous sur ce que nous sommes en train de vivre? De rester sur une même longueur d'onde et continuer avec la même ligne et la même idée, au lieu de changer de gauche à droite. To do it all the way, don't go left, right, do one thing, stick to it. Don't keep going around in circles. Give it to us the hard way. We'll understand, we take it, and then we move on. But going back and forth between 8 o'clock, 9:38, close this, open that. Si vous aviez quelque chose à dire à notre Premier ministre, M. François Legault, que lui diriez-vous? Continue ton beau travail. Vous n'avez pas grand-chose à lui dire? À Madame la mairesse? Peut-être, oui. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? En un mot, là, à Madame la mairesse. C'est bon, pas d'aider et tout. Est-ce qu'elle devrait aider tous les citoyens, mais surtout nos aînés? Oui. Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Aider tout le monde. Si tu avais quelque chose à dire à Madame la mairesse Valérie Plante, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais qu'elle fait un bon travail puis que vraiment de rassurer les citoyens, c'est vraiment ça qu'on a besoin. Qu'auriez-vous à dire à la mairesse Valérie Plante? Peut-être focuser sur les logements abordables si on veut se faire réélire à la mairie. Et si vous aviez quelque chose à dire à Madame la mairesse Valérie Plante, vous lui diriez quoi? Keep a brave heart and keep us safe. Bonne chance aux prochaines élections. Et si vous aviez quelque chose à dire à la mairesse de Montréal, vous lui diriez quoi à Madame Valérie Plante? Bonsoir. Superbe! J'adore vos réponses. Est-ce que le fait de ne pas pouvoir voyager par pur plaisir, est-ce que ça vous chicote? Oui, c'est embêtant. Un loisir en moins. You're not able to travel right now. Is it a big deal for you, ma'am? Yes, I miss my family. Where are you from? From Russia. Добрый день, как дела? Wow, добрый день. Спасибо, спасибо! General! You're amazing. The fact that we're not allowed to travel, is it hurting you right now? Yeah, because I have family out of Canada, so... De quel pays? Mexico. Mexico! Está usted? Le fait de ne pas pouvoir voyager pour aller voir la famille outre-mer, ça vous touche? J'ai patienté jusqu'à que ça s'arrange. J'ai pas le choix. We have question. Oh, you have maybe a question for us. Yeah, you have to say happy birthday to my cousin in Sweden. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear friend. Happy birthday to you. Scandinavia, we love you. Woo! Stay safe. Yes, respect, my friend.